Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette toute première lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Avant de commencer, bien évidemment, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024. On va l'explorer ensemble, on va la découvrir ensemble, on va la savourer ensemble si on continue ensemble sur cette aventure sur ma chaîne YouTube. Ne vous mettez pas trop de pression, pas trop de stress. Accueillez tout ce qui se passe au quotidien. Explorez la vie, aimez la vie. Qu'on se soutienne entre nous, qu'on apporte de la paix et de l'amour entre nous. Voilà. Priorité bien évidemment à la santé. Alors, c'est parti. Donc, je vais faire une lecture intuitive assez courte. Je vais prendre que des messages angéliques pour cette semaine. Donc, c'est des semaines, comme j'avais fait la lecture intuitive de la semaine dernière, ça avait bien passé. J'ai vu que vous aviez aussi bien aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Déjà, je vous remercie infiniment pour votre soutien à ma chaîne. Alors voilà, c'est parti. Donc je vais prendre quelques cartes angéliques. Je vais regarder ici pour les béliers. Je me laisse emporter un petit peu. On y va. Ouais, je voulais prendre une carte du petit oracle de l'intuition, mais je vais prendre une carte angélique ici pour les béliers. C'est parti. Coucou les béliers, on va prendre une carte pour vous. Voilà, on tire la révérence. Bon, je pense que vous avez dû le faire le 31 décembre, mais c'est pas grave. 10 de Michel, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Laissez le passé derrière vous. Donc on l'a fait cette révérence, on tire le rideau, c'est fini. 2023 étant terminé. Là, on se réveille en ce 1er janvier ou 2 janvier. On tire le rideau. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai beaucoup de choses à préparer, à organiser pour 2024. On tire la révérence. Voilà, donc quand on parle de fin, c'est le commencement. Hein. Le bonheur vous attend, les béliers. Je vais prendre une petite carte parce que j'en ressentais le besoin au tout début. On va regarder un petit message ici pour les béliers pour la semaine du 1er au 7 janvier. Ouais, on fait une révérence. On va regarder. Voilà. Maintenant, place au succès maintenant. Succès pour cette semaine. Et je trouve que vous avez raison de tirer cette révérence. Comme si on a envie de vous féliciter pour cette révérence. Oui, effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Fais cette révérence. Clôture. Quand on clôture une année, pour moi, c'est pas le commencement de l'année, en fait, qui est super important. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde met un accent sur ah, faut bien commencer l'année, faut bien... Non, 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 faut bien la clôturer. J'ai appris, j'ai compris, j'ai analysé, il s'est passé ça, c'est OK pour moi, c'est validé. Maintenant, je vais commencer cette année sur de bonnes bases. Mais c'est vraiment ici la clôture. Et vous avez peut-être très bien clôturé l'année 2023. OK, donc succès. Oui, on peut avoir des opportunités, une réussite sentimentale, une réussite professionnelle. Alors oui, c'est le début de l'année, mais vous avez bien commencé cette année, ou vous allez bien la commencer, ok? On prend encore une petite carte? Ouais. On va prendre une autre petite carte ici pour les béliers, juste pour voir ce succès, si on peut en parler un petit peu plus. Aide à l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Désolé. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Ça, c'est le bélier. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Exactement. Voilà, merci beaucoup les béliers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez les béliers une petite lecture intuitive
personnalisé rien que pour vous, je vous propose un petit code promo spécial pour cette semaine, pour ce début d'année, pour vous les béliers, à moins 50% sur mes lectures intuitives. Vous pouvez me contacter via WhatsApp si vous le désirez et je vous communiquerai le code promo qui vous permet d'avoir 50% sur mes lectures intuitives. Voilà, ça reste pour les béliers. Passons maintenant aux taureaux. Coucou les taureaux, comment allez-vous? C'est parti, on va prendre une petite carte pour vous. Et voilà, on va parler de la communication, 8 de Gabriel, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc, ça, c'est votre force. La communication, l'échange, d'être entouré des gens qui vous ressemblent. Alors là, on a l'aigle, hein, donc on a envie d'aller direction la liberté. On a différents oiseaux ici. Pour moi, en carte Mancy, les oiseaux, ben, ça peut aussi parler, évoquer Twitter hein, dans notre génération d'aujourd'hui. Hein, ce petit oiseau qui vole, c'est communication. Donc on voit que vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, recherche d'un emploi ou recherche d'un nouveau logement ou autre. On voit que vous échangez, vous communiquez, vous partagez. Les taureaux, c'est votre force, hein, cette communication, on rappelle, réunir, fédérer, rassembler les gens. Peut-être que vous allez créer des formations, ou vous allez faire une formation, ou vous réfléchissez en tout cas. En tout cas, vous bougez, vous avez besoin de liberté, vous cherchez votre liberté. Pour moi, l'oiseau dégage aussi une symbolique de légèreté. Comme si, tu vois là, je suis en train de respirer. Comme si vous avez besoin d'ouvrir la fenêtre. Ouais, c'est ça, j'ai une symbolique d'étouffement, excusez-moi. Mais comme si vous avez besoin d'ouvrir la fenêtre, d'aérer, de sortir, d'épurer. C'est un besoin, d'accord? Alors, est-ce que c'est peut-être par le sport? Est-ce que vous allez pratiquer un sport? Est-ce que vous avez besoin de courir, marcher mais j'ai plus la symbolique de liberté pour cette semaine. Voilà, on continue de liberté. Alors, on continue, on va prendre une petite carte ici pour la team des taureaux. Activité débordante, une carte. Voilà, jusqu'à cet été. Alors, vous êtes solaire, hein, on vous voit la carte été, c'est une carte solaire. On a la carte rapidité en dos de deck. Les choses peuvent venir très rapidement, vous êtes charismatique, vous allez avoir de très bonnes idées, vous êtes dans le juste, il y a beaucoup plus de dynamisme maintenant dans ce que vous faites, ça dégage, hein, ça va se voir, vous allez dégager quelque chose de solaire. Ici, la team des taureaux, on va prendre encore une carte pour vous. Tirez profit des différence, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ok, pour la team des taureaux, merci beaucoup les taureaux pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis pour les taureaux, si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, je vous propose encore jusqu'à la fin de cette semaine, donc jusqu'au 7 janvier, un petit rabais sur mes lectures intuitives personnalisées si vous voulez faire le point pour toute l'année. Donc je propose moins 50% jusqu'au 7 janvier, pas plus. Donc au lieu de 125 € la séance, elle passera à 65 € pour la team des taureaux. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour cette semaine du 1er au 7 janvier. On va prendre simplement les Gémeaux, une carte angélique. Je ne vais pas trop détailler. On va regarder quels sont les messages de vos guides et de vos anges pour cette semaine, pour démarrer cette semaine. Magnifique. 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, des nouveaux amis ou une relation ancienne retrouvée, enfant ou enfance.
Alors, je pense qu'il y a peut-être une guérison ici avec, avec votre enfant intérieur. Laissez vraiment, lâchez-vous un peu plus maintenant, les Gémeaux. Laissez votre enfant prendre place. Apportez de la joie et de la gaieté dans ce que vous faites au quotidien. En tout cas, cette semaine, faites-vous plaisir. Tu vois, je suis assise et puis j'ai le pied qui... j'ai le pied qui bouge au sol, comme ça, comme si votre enfant intérieur est impatient de sourire, de rire. Est-ce que vous riez, les Gémeaux? Est-ce que vous souriez à la vie? Est-ce que vous dansez? Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous vous faites plaisir? Si la réponse est oui à toutes ces questions, continuez ainsi parce que votre enfant intérieur aime bien. Si vous ne souriez pas, vous ne riez pas. C'est difficile pour vous. Votre enfant intérieur est impatient. Il a envie de rire. Alors n'hésitez pas à peut-être regarder des films qui vous font plaisir, à faire une activité qui vous fait sourire, à marcher, à danser, à reprendre contact peut-être avec des amis de l'enfance. Enfin, vous avez besoin de gaieté et de joie. Ou tout simplement, votre enfant intérieur très heureux, se sent bien, en compagnie peut-être de votre partenaire. J'ai de la guérison, donc on me parle de produits naturels, on me parle de médecine alternative pour vous, on me parle de prière, on me parle de purification avec le 6 de Raphaël. On continue, je vous donne deux couleurs, donc le jaune et le vert. Voilà ce qu'on me communique ici pour vous, une belle évolution, très bien, une belle évolution, ça se passe très bien. Vous commencez parfaitement bien cette année 2024. Les Gémeaux, vous avez des objectifs et pour moi, vous allez les atteindre. Ces objectifs que je vois ici, ce que je perçois, ce n'est pas des objectifs que vous avez fixés ce 1er janvier 2024. Non, 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 non. Là, il y a déjà des objectifs que vous vous êtes fixés déjà en été 2023, voire même avant. Et ça évolue, ça avance. Vous êtes dans une zone de sécurité, c'est peut-être pas facile, mais vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. On est en évolution, ok? Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant ici une petite carte. Une petite carte pour les Gémeaux, 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. J'aime plus le mot vous devez. Excusez-moi parce que moi je vais biffer. Et puis je vais mettre... Voilà, comme ça moi je sais maintenant que je dirai plus vous devez. Vous devez trouver... Alors il est nécessaire de trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois où en même temps... où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Vous ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Tu vois, il répète encore une fois. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Voilà, j'ai un enfant intérieur qui est plutôt fier. On a un enfant intérieur ici qui est fier parce que qui va vous accompagner dans ce projet. Dis-lui que je suis fière d'elle. Ah bon, bah ok. Comme si on dit de vous dire que vous êtes... comme si on me dit de vous dire qu'on est fier de vous. On est fier de tout ce parcours que vous avez accompli. Mais êtes-vous réellement fier de tout ce que vous avez fait? De toute façon, nous les humains, on n'est jamais... on n'est jamais satisfait. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce parcours. Mais tournez la tête en arrière. Regardez tout ce parcours. Regardez d'où vous venez. Regardez cette évolution depuis de l'enfance jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez accompli. Êtes-vous fier de vous? Ici, j'ai l'impression que l'enfant intérieur, lui, est fier, comme une sorte de revanche. Et maintenant, j'avancerai peut-être seule, c'est pas grave. Mais je suis fière de moi. Tu vois, on a quand même une petite fille qui marche comme ça, elle
Alors, elle cherche son équilibre. Hein. Elle marche sur une planche ou voilà. Elle a trouvé enfin son équilibre. Elle est légère, elle est fière d'elle, avec sa petite robe, son petit nœud sur les cheveux. Elle est très fière, elle a trouvé enfin son équilibre. Et c'est OK pour elle d'avancer comme ça. Oui, je suis peut-être seule, certes, mais je me sens bien. OK, il y a quelque chose de très léger ici, en ce début d'année pour les Gémeaux. Voilà les Gémeaux pour votre lecture intuitive. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Les Gémeaux, merci infiniment pour votre confiance. C'est parti, on va aller regarder maintenant la team des cancers. Dame d'Ariel. Alors déjà avant de commencer, merci beaucoup pour vos commentaires sur la vidéo trimestrielle, les cancers, et sur la vidéo que j'ai postée avant-hier. J'ai comme un... Chez vous, alors vous êtes le seul signe du zodiaque qui me donne cette énergie-là. Qu'est-ce que vous êtes content de passer en 2024 hein? Voilà, on est d'accord, je crois que c'est que vous, parce que les autres, j'ai pas senti cette énergie, mais ouf, je crois que le 31 décembre, vous allez festoyer ça comme il se doit, et puis vous avez déjà tout préparé pour bien commencer l'année, tout est sous contrôle. Qu'est-ce que vous êtes content d'avoir clôturé cette année? Allez, on va voir comment ça va se passer. Dame d'Ariel, mature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous, les cancers, et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Alors là, on est dans la générosité, on est dans le soutien, on est dans la beauté, dans la finesse. Hein. Vous aimez tout ce qui est, comme votre ami la balance ici, hein. Les cancers, vous aimez tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est beau, tout ce qui est féerique. Hein. Donc là, vous reprenez soin de vous. Vous prenez soin des gens que vous aimez. Vous allez accompagner, je pense que vous êtes en train d'accompagner ou d'aider ou de guider une personne de votre famille ou des amis ou la famille ou les collègues. Il y a comme un... comment expliquer? C'est pas une cure de jouvence, mais je sens que vous avez envie de tout changer. C'est-à-dire... comment expliquer? Tu vois, cette femme, comme elle est habillée avec sa belle robe, tu vois, sa coiffure abondante... il faut que ça pète. Il faut que... voilà, c'est comme ça maintenant. C'est comme ça, je veux plus. C'est fini. C'est plus comme l'année dernière. Je ne veux plus être effacée. Je vais vivre dans l'abondance. J'ai envie de me faire plaisir. La vie est courte. La vie est courte. Et c'est maintenant, c'est là, c'est pas la semaine prochaine en fait, c'est cette semaine du 1er au 7 janvier, il y a comme une exigence aussi ici, hein. C'est là, ça va être cette semaine. Je démarre et ça va être comme ça. C'est fini, terminé, tout ce qui s'est passé en 2023, c'est pas « j'aimerais » chez le cancer, c'est « je veux ». C'est, oui, c'est « je veux être heureuse ». Il n'y a plus de « oui, mais non, mais... » Non, voilà, on dit pas « je veux ». Chez le cancer, j'ai l'impression que ça va être comme ça, c'est « oui, je veux être heureuse, je veux que ma vie soit dans l'abondance, je veux vivre dans la générosité, j'ai envie de soutenir ceux que j'aime, j'ai envie d'accompagner ceux que j'aime, j'ai envie de rendre tout ce que je fais, j'ai envie que ce soit beau et harmonieux, et je mérite ce que je mérite ce que je fais. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est très puissant. On va regarder ici avec... il y a de l'autorité ici. Il y a quelque chose qui... Si je veux, c'est pas j'aimerais. Voilà. Si je devais mettre un titre ici, je mettrais c'est pas j'aimerais, c'est je veux. Voilà. Lâcher prise.
Et il y a de l'espoir. Voilà. Donc, vous commencez très bien. Vous commencez très bien cette année, les cancers. Il y a eu un événement peut-être où on vous invite maintenant à... Écoute, on lâche. C'est en lâchant prise que il y a de l'espoir qui est là. Tu vois, le travail de lâcher prise. Je vous invite à regarder. J'ai une jolie vidéo sur ma chaîne YouTube sur le lâcher prise. Tu peux regarder sous playlist. Tu regardes toutes les playlists que j'ai mis. Puis à un moment donné, il y a une playlist avec Elena vidéo comme titre. Et là, j'ai mis une conférence, une très belle vidéo du lâcher prise. Pour moi, ça a été l'une des plus belles vidéos que j'ai eues. Je vous invite à aller la regarder. Elle est très très jolie. Voilà, donc c'est parti, on continue, on va prendre une petite carte ici pour la team des cancers, 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différents points qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. On continue, on continue, on continue. Je vais juste prendre encore une autre carte ici. Vous savez quoi faire, les cancers. 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Ouais, c'est ce que j'ai ici aussi, des luxueux. C'est vrai que vous aimez le luxe, hein, vous aimez, tu vois, des grandes tables, on vous voit décorer la maison, ou vous faire plaisir. C'est ce qu'on dit ici. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Voilà. Vous allez vous faire plaisir, les cancers. Voilà, merci beaucoup pour votre... merci beaucoup pour votre soutien, les cancers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti, on va aller regarder maintenant la team des lions. Coucou les lions. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Donc c'est parti, on va aller prendre une petite carte pour vous les lions. J'ai la carte de la rapidité qui est juste là à côté. On va regarder ici pour vous. Entre ce 1er janvier, du 1er au 7 janvier, vous avez l'As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc là, sur le plan romantique, on est bien. Donc si vous êtes en couple actuellement, vous démarrez bien ce début d'année avec l'être aimé. On va vous proposer des sorties. On peut percevoir ici, donc là on a l'archange Raphaël, mais on a 2 dauphins ici. Donc les dauphins, pour moi, c'est déjà ce sont des animaux très intelligents, si ce n'est même les plus intelligents, très intuitifs, très réceptifs. Donc on vous sent très réceptif et intuitif en ce début d'année. Vous vous laissez guider de manière naturelle, comme les dauphins se laissent emporter, comme ça ils se laissent guider, ils avancent comme ça sur... Vous acceptez, vous entrez dans cette nouvelle année avec joie. J'ai le mot abondance, vous ouvrez les bras, comme ça j'ai la guérison. Vous prenez soin de vous sur le plan émotionnel, physique aussi. On me dit que l'eau vous appelle. Alors si vous habitez au bord de la mer, j'ai l'impression que vous allez marcher au bord de la mer, prendre des bains de gros sel, pourquoi pas, vous purifier. On continue. On continue pour les lions, je vais prendre encore une carte ici. Après on prendra une petite carte. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez.
être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une vie de famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, plus clair que ça, on ne peut pas avoir. Hein. Donc vous avez vraiment, déjà dans un premier temps, la protection de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, si vous effectuez des méditations, alors pour moi je vous invite à faire des méditations de Dorine Virtue, les méditations de l'archange Raphaël, elles sont puissantes, les méditations elles sont très bonnes. J'ai l'impression ici qu'on a comme une lumière verte qui vient s'installer sur vous, et comme s'il y a un travail de purification et de nettoyage au niveau de l'émotionnel pour vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Et c'est vous, en fait, qui... J'ai de l'auto-guérison, en fait. J'ai comme... c'est moi qui prends soin de mon cœur et de mon âme. Et j'ai tout laissé, là, en 2023, et je prends soin de moi. Donc là, on est vraiment dans une semaine de guérison. Enfin, quand je dis guérison, vous entendez le mot, hein, c'est-à-dire que, voilà, il y a eu des blessures, comme si c'est pas accepter, mais c'est déjà c'est de comprendre, c'est d'accueillir, et c'est de se dire, voilà, je ne vais pas passer toute cette année avec tout ce mal, toute cette tristesse à l'intérieur. Pour moi, pleurer fait partie de la guérison. Hein. Oui, pleurer fait... On parle de... Alors, pleurer fait partie de la guérison, bien sûr. Comme s'il y a des choses qui sortent. Hein, il y a des choses qui sont en train de sortir. On continue. On va regarder ici avec la carte de la rapidité en dos de deck. Voilà, il y a du changement dès le début de cette année. Donc, l'archange Raphaël est là, tout simplement. Je crois que c'est le seul message que les anges ont envie de donner. J'ai décidé de faire une lecture intuitive qu'avec des cartes angéliques. Donc, c'est le mot d'ordre pour ce début d'année. J'ai pas envie de dire que c'est que pour la semaine du 1er au 7 janvier. Mais l'archange Raphaël a peut-être aussi besoin de votre aide pour apporter un changement au niveau de la santé. Hein. Alors, je vais vous poser quelques questions, les lions, et puis vous me dites si c'est validé, si c'est OK pour vous. On parle de changement au niveau... c'est pas que émotionnel, mais au niveau de la guérison. Donc, on va parler de changement. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous marchez? Est-ce que vous prenez soin de vous? Toutes ces petites actions, ou plutôt, quelles sont, fais-le dans l'autre sens, les lions, quelles sont les actions que vous mettez en place pour aller mieux? Quelles sont les 3 actions que vous mettez en place pour aller mieux? Ou quelles vont être ces 3 actions que vous allez mettre en place pour aller mieux? Moi, on me dit la lecture. Ouais, je sais que Lion, vous aimez bien l'écriture et la lecture. Voilà, il peut y avoir de l'écriture, la lecture et peut-être de la couture, je sais pas. Chacun a ses petits rituels. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez apporter un changement dès le début de l'année. Mais c'est rien de compliqué. Hein. C'est, voilà, à partir de maintenant... Je ne peux pas donner une idée parce que c'est les miennes, c'est assez personnel, mais voilà, à partir de maintenant, chaque jour, eh ben, je ferai ça pour moi. Ou effectivement,
je fume trop, et je prends la décision maintenant je vis dans mon corps, en fait. C'est mon lieu de vie, en fait. Je vis, c'est mon corps, ça m'appartient. Donc ouais, effectivement, je vais fortement diminuer la cigarette. Ou je vais changer un petit peu. Peut-être que je ne fumerai plus à la maison, je fume à l'extérieur. Ou bien ça peut être de diminuer l'alcool, diminuer le sucre, peu importe. Vous allez apporter 3 changements. Voilà ce que je ressens. 3 changements. Et c'est là, dès maintenant, dès le début de l'année. Alors n'hésitez pas les lions, j'aime bien vos petits retours. Pourquoi pas écrire en bas de cette vidéo quels sont les 3 changements que vous allez apporter dès le début de cette année. Moi, je pense que ça pourrait être aussi sur l'alimentation, sur des produits plus naturels, ou la pratique d'un sport. Donc, voilà. Sur le plan romantique, il y a aussi du changement. Sur le plan romantique, ça se passe très bien avec l'être aimé. Voilà, merci beaucoup les lions pour votre confiance. Je propose exceptionnellement, donc en ce début d'année, si vous désirez une lecture intuitive au courant de cette année, hein, à petit prix, avant le 7 janvier, je propose 50% sur mes lectures intuitives. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je vous communiquerai le code promo et automatiquement vous aurez donc moins 50% sur mes lectures intuitives jusqu'au 7 janvier. Voilà, pas plus tard. C'est pour la team des lions. Voilà, merci beaucoup pour votre confiance les lions. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. On passe maintenant ici à la team des vierges. Coucou les vierges. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'étais très étonnée hier de ma lecture intuitive. Je vais vous dire un petit secret. Bon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Je suis allée regarder d'autres lectures intuitives de mes confrères et de mes consoeurs. Et je trouvais qu'on se répète un petit peu toutes sur le même message pour les vierges. C'est assez rigolo, je trouve. Quand on parle différemment, mais en fait, le message, il est exactement le même. Donc, on a vraiment une année, pour moi, dans l'ancrage, et une année où, enfin, on va pouvoir se positionner surtout sur le plan financier. Voilà. Donc, on a travaillé dur, vous avez travaillé dur, ça porte ses fruits, c'est en train d'arriver. Il y a vraiment cette stabilité, une stabilité financière pour les vierges, et c'est bien mérité. Voilà, 8 de Raphaël, le meilleur vous attend, tu vois, donc eux ils parlent différemment les anges, hein, tu vois, eux, c'est... Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Alors, dans ma lecture intuitive du mois de janvier que j'ai fait hier, donc effectivement, il y avait la carte clairvoyance en carte centrale, une quête spirituelle. Et moi, mon message pour vous, mes abonnés, ce n'est que de vous pousser effectivement à une quête spirituelle. À continuer à prendre soin de votre intérieur. C'est là où l'on vit, hein. Notre corps, notre âme, à nous de prendre soin de notre âme et de notre corps. Alors, j'ai envie de parler de guérison. Bon, je ne peux pas rester trop longtemps sur cette carte parce que bon, il y a les autres signes après, mais moi j'ai déjà une guérison financière, ça se dit, une guérison financière. Raphaël, avec l'argent qui est là, regarde, il y a le coffre qui est là. Regarde, tu l'avais pas vu? Regarde, je te montre. Le coffre, il est là. Raphaël, le verre, la nature. Donc les choses vont se mettre en place naturellement. Je sais que pour certains, c'est un peu difficile, mais j'ai l'impression que cette année, vous allez soit terminer des gros crédits, soit... investir, épargner, tout va venir se mettre en place naturellement, d'accord? Raphaël, il est là, il est à côté de vous, voilà. Mais dans cette guérison, il y a une guérison
matérielle. Je ne sais pas comment vous voulez interpréter ça. Moi, je dis guérison matérielle. Je sais que ça parle pas, mais une guérison. Alors, c'est une... j'ai pas le mot. Soit vous arrivez à une stabilisation financière, soit il y a vraiment un changement financier ou une évolution financière. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, on a beaucoup de vierges qui vont maintenant vers une nouvelle... alors, soit vous adaptez votre spiritualité, soit maintenant la spiritualité vous intéresse. N'oublions pas que ne mélangeons pas les choses. Moi, j'aime pas mélanger les choses. La religion et le spirituel, ok? Pour moi, la spiritualité ici, c'est vraiment la connaissance de soi. Et vous continuez ici à apprendre qui vous êtes. Vous évoluez parfaitement bien. J'ai même des facultés peut-être médiumniques ou vos intuitions qui se développent de plus en plus, les vierges. D'accord? Écoutez votre intuition parce que elle vous amène, regardez où elle vous amène. Tout est naturel de toute façon. Tout est fait de manière naturelle. Allez vers des produits bio, allez vers la nature. On nous conditionne pour tout le contraire. C'est difficile pour nous, la génération d'aujourd'hui. C'est difficile parce que tout est fait pour pas que l'on soit spirituel. Tout est fait, regarde l'informatique, les applications, tout, l'alimentation, mais tout est fait pour que on se détache, on ne s'écoute pas, donc c'est une bataille, ok? Rien n'est facile. Donc moi je vous invite à prier, hein, à commencer par la prière, à mettre en place des rituels, mais c'est pour vous, c'est pour personne d'autre. C'est un cadeau que vous vous offrez. Hein, quand on me dit « Ouais, non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Mais bien sûr, vous n'avez pas le temps. Tu prends le portable de la personne, tu regardes le nombre de temps qu'elle passe sur Instagram et sur TikTok et compagnie, tu vois qu'elle a le temps. Hein. Voilà. Donc, venir me dire j'ai pas le temps de manger sain, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de... Non, mais tu te rends compte, on a plus le temps pour soi, mais on a le temps pour les autres. Voilà, j'ai le temps pour les autres, mais moi, j'ai pas le temps pour moi. Donc, voilà. Donc, maintenant, la Vierge se consacre du temps pour elle, des moments, des rituels, des moments pour vous. Et ça va être fondamental. Donc, quand on parle de réussite, c'est pour ça que j'aime bien faire l'avocat du diable avec mes lectures intuitives, parce que dire aux gens que l'année 2024 sera une très bonne année, bah, bien évidemment que si tu n'es pas dans une quête spirituelle, si tu ne t'écoutes pas, et si tu ne... Bien sûr que non, hein, on est d'accord. Voilà, à un moment donné, il faut aussi être concret, réaliste, pragmatique. On n'a rien sans rien, et nous les vierges, on le sait ça parfaitement bien. Je pense que de tous les autres, plus stable que cette colonne-là, il n'y a pas. Mais bon, ça reste entre nous. Hein. Mais voilà. Donc, on sait qu'on n'a rien sans rien. Et dans le milieu spirituel, c'est exactement la même chose. Cette discipline, ces règles, non, on ne peut pas guérir de certaines blessures si on ne travaille pas dessus. Ok? Bon, parlons de guérison. Maintenant, allez, c'est bien parce que c'est vous, je vais quand même prendre une carte. Je ne l'ai pas pris pour les autres, mais chez nous, voilà, c'est moi qui décide, je fais comme je veux. Allez, on va prendre une carte ici, on va juste compléter parce que j'ai envie. Voilà, tu vois, il y a de la joie. Tu vois, regarde, il y a de la joie. Moi, je pense que c'est ce qu'on a besoin aussi. Hein. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes joyeux, les vierges? Est-ce que vous nous tapez des sourires parfois? Est-ce que vous souriez à la vie? J'ai pas entendu. Voilà. Donc sourions à la vie. Ok, soyons heureux.
Je crois qu'on va très bien commencer cette année. Vous méritez le bonheur, les vierges. Vous méritez d'être heureuses. Ok, vous méritez d'être heureux. Donc, moi, je pense que vous allez très, très, très bien commencer cette année 2024. Vous savez comment faire. Hein. Nous, on a nos petits... On sait comment faire pour bien démarrer l'année. Donc, on voit que vous la démarrez sous le signe de la joie. On va regarder encore une carte ici pour vous. La joie et la paix. Oh, merci beaucoup, mes guides. Très joli. Voilà, donc ça va être une semaine sous le signe de la joie, sous le signe de la paix. C'est, moi enfin, si je parle rien que pour moi, parce que j'ai l'impression que c'est un message qui est pour moi ici, mais bon, bref, voilà, ça peut pas être que pour moi, mais c'est vrai que nous, ce qu'on a besoin, ça, c'est de l'or, en fait, ça coûte cher, ça, c'est du luxe, hein. Ça, c'est du Louis Vuitton, du Chanel et compagnie, hein. Ça coûte cher, hein. Ça n'a pas de prix. Être en paix avec soi-même, être en paix avec soi-même, et que tous les jours on a cette joie, ça c'est du luxe. Eh ben, j'ai l'impression que vous travaillez pour ça, j'ai l'impression que vous avancez. Elle fait quoi? Tu vois, en plus de ça, regarde, elle a un petit chien à côté d'elle. Elle a quelqu'un de fidèle qui est là, qui... Vous n'êtes pas seul en plus, ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous... Tu vois, c'est l'archange Raphaël. Il vous attend de l'autre côté, hein. Il vous attend ici de l'autre côté, hein. Mais bon, aussi, on a... Tu sais, des fois, j'ai l'impression que nos guides... Et moi, ils me le disent souvent, souriez, quoi. Des fois, faudrait se mettre en mode ange pour voir comment ce que... je sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu te balades dans la rue, tu regardes la tête des gens, tu te dis, mais... Oh, et... Oui, c'est pas facile. Oui, la vie n'est pas évidente. Mais si on regarde un petit peu le parcours, cette femme, elle va arriver ici, cette femme, elle arrive vers la joie et vers la paix, parce qu'elle marche, hein, tu vois, donc elle marche, elle avance vers ça. Déjà, elle nous tourne le dos. Regarde bien si on décortique. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'avais dit que je voulais faire une vidéo plus courte, mais bon, on va prendre du temps pour les vierges. Ici, cette femme, elle fait quoi? Déjà, elle est rousse. Déjà. Un petit coucou à une de mes abonnées qui est rousse, dont j'ai échangé un petit message hier. Elle va se reconnaître. Bref. Elle est habillée en blanc. Elle est très belle. Elle nous tourne le dos. Elle est pure, elle est saine, elle se sent bien. Hein. Elle est accompagnée ici avec un petit chien. Il y a toujours eu quelqu'un qui était à côté d'elle. Elle n'a jamais été seule. Même si ça a été difficile, mais elle n'a jamais été seule. Bon, elle part par là-bas, elle a quand même le coffre qui est juste là à côté. Bon, tu comprends pas pourquoi, mais bon, elle avance là-bas, elle laisse le coffre ouvert. Bon, elle regarde, ah ouais, quand même, elle regarde le coffre. Mais bon, elle décide d'avancer. Hein. Elle regarde ses épargnes, elle regarde ses économies, elle regarde peut-être, voilà, c'est ce qu'elle a envie. Mais là, elle avance, elle va monter ce petit, tu vois, sur ce petit chemin ici, et qui l'attend ici, c'est l'archange Raphaël. Alors, je vous invite peut-être à, c'est chou, puis j'ai retiré la même carte. Regarde, c'est rigolo, hein. Regarde, elle a la même robe, elle a la même robe et elle est aussi rousse, hein, tu vois. La même robe, et elle est rousse aussi, c'est joli, hein. Donc, bref. Peut-être pour les hommes vierges, vous allez peut-être rencontrer une femme vêtue d'une robe blanche. Et elle est peut-être rousse, qui sait, pour les hommes. Hein. Donc, on a peut-être une rencontre ici. Mais les deux vont se rencontrer, regarde. Lui, il est habillé en vert, et lui, il est habillé en vert aussi, tu vois. Donc, on pourrait avoir une rencontre ici. Une rencontre avec quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui vit dans la paix. Et puis c'est ce qu'on aime d'ailleurs, des gens qui nous foutent la paix, enfin des gens qui vivent dans la paix et dans la joie. Il est là en fait, il vous attend, il est là-bas, hein, il vous attend tout au fond. Il nous fait un petit signe de la main ici. Alors au niveau du couple, bah alors typiquement je peux vous dire que cette semaine ça peut aller très bien. Il y a de la joie, il y a de la paix, vous êtes bien avec l'être aimé.
Regardez-le bien dans les yeux. Hein. Voilà ce que je peux vous dire ici pour la team des Vierges. Très joli. On va prendre une carte encore. On va regarder une seule carte pour vous. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Ouais, bah alors là, ça, c'est pas nous. Hein. Alors, ça, c'est pas chez nous. Hein. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Alors, non, ça, c'est chez les autres, mais pas chez nous. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Exactement. Nous, on n'attend pas que quelqu'un vienne à notre secours parce qu'on s'est toujours débrouillé tout seul. Et donc, on agit et on trouve nous-mêmes le chemin de la liberté. Et on est en train de le trouver. Vous êtes sur le bon chemin. Moi, je le sais. Je le sais. Et puis, en plus de ça, j'ai regardé. Alors, je t'invite à aller regarder les autres vidéos des Vierges sur YouTube. Parce c'est exactement le même message que moi. Donc, c'est souvent rassurant quand tu vois que on est tout un peu alignés et que on est sur la bonne voie, les Vierges. On est sur la bonne voie. Il n'y a même pas besoin de faire marche arrière. Peut-être qu'éventuellement, j'ai même envie de dire, comme on est sur cette bonne voie, faisons comme madame ici, tournez le dos, tu vois. Ça ne sert à rien de regarder maintenant. On sait que c'était pas facile. On le sait. Tu le sais. Donc ça sert à rien d'encore regarder en arrière. Avançons maintenant ici, hein, parce qu'il y a plein de belles choses. Plein de belles choses qui arrivent. Et puis là, j'entends un chien qui aboie, juste maintenant. Et le chien, ça a la symbolique de la fidélité et de la confiance. Possible que vous allez rencontrer quelqu'un d'honnête, fidèle et une personne de confiance. Magnifique. Voilà les Vierges. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez, les Vierges, une petite lecture intuitive à tout petit prix. Je propose jusqu'au 7 janvier moins 50% sur mes lectures intuitives, uniquement celles d'1 heure. Mais c'est uniquement pour mes abonnés et mes coachés. Enfin, si tu es nouveau ou nouvelle, voilà. Mais je t'invite à m'envoyer un petit message sur mon WhatsApp. Tu as toutes les informations en bas de cette vidéo et puis je te transmettrai le code promo. Voilà, ça c'est fait pour les Vierges. Passons maintenant ici à la team des Balances. Coucou les Balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller regarder une carte pour vous. Tout ce que vous aimez. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous, ça vous savez si bien faire, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Du balai. Je pense que vous aimez bien cette expression. J'ai un ami à moi qui dit souvent, allez, oust, du balai. Alors donc là, c'est ce que vous allez faire en ce début d'année. Hein. Voilà, donc je prends soin de moi, je me repose. Peut-être que ça va être une semaine un peu calme, un peu harmonieuse. Et je sais que vous aimez bien ça, vous, les Balances. Être en harmonie avec l'être aimé dans un bel hôtel ou un beau restaurant ou chez vous, que tout soit harmonieux. Mais il y a un petit cocon où vous êtes seul peut-être avec l'être aimé. Vous allez chercher ce réconfort. Et puis, allez, oust, hein, le reste, moi là, j'ai pas le temps. Je vous entends dire que vous n'avez pas le temps. Du 8. On débarrasse, vous vous débarrassez des situations qui vous accablent, mais parce que vous n'avez pas le temps. Vous voyez, là, je suis avec l'être aimé, je suis en famille. Voilà, j'ai l'impression que t'as Brigitte, Anne-Sophie, Bernard et Philippe qui vont t'appeler parce qu'ils ont des soucis ou des trucs. Écoute, là, je suis désolée, mais là, je suis avec mon mari, je suis avec ma femme, là, j'ai pas le temps. Et vous savez parfaitement bien, et vous savez aussi très bien le faire. Donc vous allez profiter de cette semaine avec les gens que vous aimez, avec la famille et avec vos amis. On continue. Transformation. Alors est-ce que c'est nouveau pour vous? Vous êtes en formation.
transformation, vous allez bouger, changer des choses. J'ai l'impression que je vois comme un serpent là. Non, non, c'est rien de négatif, t'inquiète. Le serpent, j'aime bien, c'est quand il enlève sa peau, tu sais. Quand il enlève toute sa peau comme ça. C'est sec et voilà. Ben, je vois cette transformation avec une nouvelle peau maintenant. Si tu préfères l'image, du papillon, alors on peut prendre l'image du papillon. Mais l'image du serpent, j'aime bien parce que ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de sec, quelque chose qui est à jeter, à débarrasser. Alors, c'est du nettoyage. Alors, soit c'est du nettoyage que vous allez faire. Est-ce qu'on a un animal par ici? Non, il n'y a pas d'animaux là. Mais on a effectivement cet ange. Vous allez transformer, modifier, changer quelque chose. Ou c'est le commencement de votre transformation. Attendez, on va aller regarder une deuxième carte. Je vais juste voir si un deuxième message angélique ici. Oh, il y a le bateau. Alors, 3 de l'action, tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Toujours chez la balance, toujours. Alors on me parle de bateau, on me parle de vacances, vous allez peut-être partir en vacances ou organiser vos vacances. Ces vacances vont vous faire du bien. Ces vacances vont vous faire du bien. Et il y a une notion, alors avec le bateau, il y a une notion d'avancement, de transformation. Vous allez revenir reposer. Ou en tout cas, on vous propose des vacances. On vous propose de partir en vacances. Ça va vous faire du bien d'organiser ou de voyager, de vous débarrasser. Je crois que c'est quand vous voyagez, quand vous explorez, je crois que il y a comme un... Quand vous voyagez, vous explorez et puis en même temps, vous laissez de côté des... J'ai du débarras. Alors, est-ce que c'est un ménage de printemps en plein hiver que vous allez faire? Vous allez épurer un peu votre appartement, vous débarrasser de certaines choses, transformer d'autres, ou peut-être changer de voie. Voilà pour la team des balances. En tout cas, vous commencez très 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 bien cette année 2024. C'est parti ici, maintenant on va regarder la team des scorpions. Coucou les scorpions. Un nouvel angle, chiffre numéro 12. L'archange Samuel est ici avec vous. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc cette semaine, vous allez regarder les choses sous un nouvel angle, faire les choses différemment. Tout le monde fait comme ça, ben moi je vais faire autrement. Un changement de travail, où vous allez apporter du changement dans votre travail. Au niveau du couple aussi, ben, regardons les choses différemment. On va avancer différemment maintenant ensemble. On va regarder ici une petite carte. Waouh, pour l'union. Ok, donc on est bien au niveau du couple. Oh, super, ça bouge, ça va bien. Alors, on peut avoir ici pour les célibataires une rencontre. On peut avoir une rencontre ici pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple. Oups, là, mes lunettes qui sont tombées. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, j'ai l'impression que c'est différent maintenant. On va voir les choses différemment. Okay. Positivement, très bien. Chiffre numéro 12, chiffre numéro 3 avec une meilleure communication. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Les scorpions, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'étreinter
pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Voilà pour la team des Scorpions. J'espère que ce message résonne en vous. Prenez bien soin de vous et de votre couple. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Voilà, c'est parti maintenant pour la team des Sagittaires. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? On va prendre une carte ici pour vous, chiffre numéro 15, la décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Les Sagittaires, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Alors là, on a différentes catégories, je dirais, de Sagittaire. On va dire ça comme ça avec la carte de la décision. C'est une carte qui est coquine parce que pour moi, elle signifie différents types de décisions. C'est-à-dire que on voit ici un ange ici avec une cage et des colombes qui sont sorties de la cage. Donc moi, je pense qu'il y en a qui ont pris la décision d'être libres, qui ont pris la décision de prendre leur envol, qui ont pris la décision de bien commencer cette année, entre ce 1er et ce 7 janvier, et je pars, qui ont pris la décision peut-être de partir, d'ouvrir la porte, d'accepter. Oui, on peut, pour certains Sagittaires, dire que cette semaine, du 1er au 7 janvier, vous avez pris la décision. C'est acté. J'ai pris la décision, que je ne sais pas ce que c'est votre décision. Par contre, pour d'autres Sagittaires, on n'a peut-être pas encore pris la décision. Parce qu'on voit bien que ici, donc on a toutes ces colombes qui sont parties. On en a une, elle vient de partir, mais on a une autre colombe qui attend encore un peu avant de prendre une décision. Voilà, donc elle reste dans la cage. La porte est ouverte. Hein. La porte de la cage, elle est ouverte. Donc, on attend. Vous attendez. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance à quelque part, mon ami Sagittaire. Mais vous allez la prendre, la décision. Alors, soit vous restez dans la cage avec la porte ouverte. C'est agréable. On n'est pas enfermé. Donc, c'est bon. Rien de pire que de rester dans une situation et que tout est fermé. La porte est ouverte, mes amis Sagittaires. C'est peut-être pas cette semaine, peu importe. Les autres sont déjà partis, certains ont déjà pris la décision. Vous, voilà, il y a un petit manque de confiance, il y a encore certains Sagittaires qui attendent de regarder, mais on vous invite à vous libérer, les Sagittaires. À vous libérer. D'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu une lecture intuitive avec une Sagittaire et je disais même, mais dis donc, c'est intéressant les cartes qui sortent parce que je vous sens enfermé, cloîtré, alors que c'est pas du tout la symbolique qu'on a du Sagittaire. Ce Sagittaire qui est libre, qui aime sa liberté et partir. Il y en a certains, vous restez dans une situation bloquante, d'accord? Mais pas de panique. Pas de panique, ça va venir. Et si ça vient pas cette semaine du 1er au 7 janvier, c'est pas grave. Ça viendra quand ça viendra. Parce que vous allez clôturer quelque chose, mes amis Sagittaires. Ce sera pas cette semaine. Ok, bah pas de souci. On clôture. Vous allez prendre une décision, mais c'est fini. C'est fini de souffrir. C'est fini de rester enfermé. C'est fini de ne pas pouvoir bouger. C'est fini. Vous ouvrez la porte. De toute façon, la porte, elle est ouverte. Donc, on ne sait pas c'est quand. Ce sera peut-être en ce mois de janvier que vous allez clôturer. Mois de février, mois de mars ou à la fin de l'année 2024. On ne sait pas. On verra. On verra. La porte est ouverte. La décision, vous allez la prendre. Chacun son rythme. Mais pour moi, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se clôture. La fin de... Voilà. Et la fin, c'est la carte du commencement. Il y a quelque chose qui se clôture. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Ok, très joli. On y va, on continue. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de votre créativité et de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant.
Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité viendront. Voilà, on parle de bébé, de projet, de construction ici. Mais avant tout, je pense que il y a quelque chose encore en ce début d'année, encore à clôturer. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Faites-vous confiance, les Sagittaires. Merci beaucoup pour votre confiance, les Sagittaires. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée à petit prix, rien que pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous m'envoyez un petit WhatsApp et je vous propose une lecture intuitive à moins 50% uniquement jusqu'au 7 janvier. Donc, toutes les réservations faites jusqu'au 7 janvier, vous pouvez bénéficier de moins 50% sur mes lectures intuitives. Dès réception de votre WhatsApp, je vous enverrai le code promo. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Capricornes. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver les Capricornes. Oh, trop joli. Les Capricornes, bah, c'est votre mois d'anniversaire, c'est votre période d'anniversaire. Les Capricornes, je sais que vous aimez bien ce mois de janvier, vous aimez bien parce que tout redémarre, c'est votre nouveau cycle. Même ici, vos anges vous disent que l'archange Jérémiel a la main sur votre famille, a la main sur votre vie et c'est parti pour ce nouveau départ. Donc, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui commence, commencer une nouvelle vie. Trouvez un but, votre bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Alors ici, on voit une famille, 2 adultes, 2 enfants. Alors, on avance maintenant ici. Alors, est-ce qu'ils viennent à nous ou est-ce qu'ils nous tournent le dos? Peu importe, il y a un nouveau départ avec une famille cette année qui commence très bien. Votre famille est protégée, il y a une protection au niveau de l'amour. Les montagnes qui sont tout autour chez le Capricorne nous donnent une symbolique de stabilisation. Donc tout est stable, tout est ferme. Vous êtes en confiance, les Capricornes. Je vous souhaite déjà à toutes et à tous un joyeux anniversaire. C'est votre période d'anniversaire. Tout va bien. On va regarder encore un autre message ici pour vous. On commence très bien l'année. C'est parti, messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif. Quelque chose de nouveau ici, on est dans la créativité ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Allez, foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc là, de toute façon, je sais que vous aimez bien ce mois-ci, il y a du renouveau, vous êtes en confiance. Merci beaucoup les Capricornes. N'oubliez pas que je vous propose toujours moins 40% pour votre période d'anniversaire, les Capricornes. Donc, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée et rien qu'avec moi, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Vous avez le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 1er au 7 janvier. On va regarder un message angélique, 3 de Michel, rompre avec le passé. Allez, on a bien clôturé cette année, on a une jolie colombe qui est là. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Avez-vous bien clôturé l'année 2023, les Verseaux? Ok, donc on laisse maintenant cette année 2023, on rompt avec le passé, c'est du passé, c'est du passé. Maintenant, on est en couple peut-être, on est avec l'être aimé, j'ai l'archange, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. J'ai l'archange Michael qui vous prend dans ses bras ici, vous êtes protégé. On a une jolie colombe qui est là, on a une symbolique de communication, d'échange, de légèreté. Ça se passe très bien sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental.
Pour la team des Verseaux, aussi une période favorable pour rencontrer quelqu'un. On nous parle de votre créativité, peut-être l'envie de créer une entreprise, de créer quelque chose avec vos mains, de la nouveauté aussi, ça peut être dans l'art, dans la danse, dans tout ce qui est artistique. Je vous vois créer quelque chose de vos mains. Ok, on continue, on va regarder un autre message angélique ici pour vous. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par votre passion. Avec la carte de la créativité. Quelle est votre passion? Qu'est-ce que vous aimez faire, les Verseaux? Vous êtes passionné par quoi? Lancez-vous, lancez dans cette créativité. Je ne peux pas citer les secteurs, il y en a plusieurs. À vous de voir vraiment ce qui vous... Moi, j'irais plus peut-être la musique. Là, on a un petit ange qui joue de la harpe parce que vous aimez chanter, danser, créer, bouger. Quoi d'autre encore? La nature, on voit que derrière il y a la nature, les plantes, les herbes. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà pour la team des Verseaux. Merci beaucoup les Verseaux pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Poissons. On va terminer en beauté. On va prendre une carte ici, angélique pour les Poissons. Coucou les Poissons, comment allez-vous? C'est parti. 9 de Gabriel, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc c'est une très bonne semaine pour vous. Les Poissons, on me parle de la nature pour vous. Vous avez besoin d'aller dans la mer, de toucher la terre, d'aller dans les airs peut-être. La nature, les produits bio. Profitez de cette semaine du 1er au 7 janvier pour être dans la nature, les Poissons. D'accord? Ou de manger des produits bio, activisme environnemental. On continue ici. Vous êtes en train vous aimez l'agriculture, vous aimez cultiver. Alors je pense qu'ici, tu vois, lui avec sa salopette, il nous fait son petit sourire là. Il est content, il a un agriculteur, il sent qu'il a bien travaillé sa terre, il a posé de bonnes graines, et là il attend. Il attend, il a sa petite pelle à côté, tout est prêt, je vais récolter maintenant. Tu vois, j'attends, il a le sourire, il attend la récolte. Je pense que vous avez semé, vous avez bien travaillé la terre, vous avez mis de très bonnes graines. Maintenant, tu vois, faut attendre que ça pousse. Donc, faut arroser, faut attendre le soleil, voilà, faut attendre que c'est en train d'arriver. Donc, ça bouge beaucoup. Profitez un petit peu de cette semaine. Fertilité. Avec la carte, il y a une notion de... Voilà, maintenant c'est en train de venir. Donc, attendez gentiment. Soyez patients, les Poissons. Ou tout simplement, écoutez, reposez-vous un petit peu. Reposez-vous un petit peu en cette semaine du 1er au 7 janvier. Tu sais que ça va venir, donc pas besoin de stresser, d'accord? Repose-toi un petit peu parce que tu sais que ce que tu as mis en place, tu vas récolter ici, tu le sais. La terre était bonne, les graines sont bonnes, donc maintenant, profite un petit peu peut-être cette semaine. Allez, moi j'aime bien compter large, les 2 premières semaines de janvier, reposez-vous peut-être un petit peu les Poissons parce qu'après ça va beaucoup bouger, on va récolter. Donc vous allez récolter, donc profitez un petit peu de lâcher prise. On va regarder un autre message angélique ici pour vous. Les Poissons, As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement. Ouh là là, je stabilosse ici, je souligne pour les Poissons. Je répète, il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans vos projets. Ok? Ne vous laissez pas décourager par des petits changements de dernière minute qui ne peuvent être
que bénéfique. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir du nouveau pour vous sur le plan professionnel. La communication est très importante. OK? Qu'est-ce qu'on fait? On prend encore... allez, j'ai envie de prendre... soyons fous, j'ai envie de prendre une autre carte qui n'est pas angélique. Juste pour vous. Voilà. Vous partez en vacances, vous partez à la découverte. On a pris la carte voyage. Bon, alors pour certains, peut-être que vous allez partir en vacances, vous allez vous déplacer, voyager. Vous avez besoin d'air. C'est pas la première fois que j'ai souvent cette notion de respiration. Vous avez besoin de respirer, de prendre un peu d'air, de voyager, d'explorer de nouveaux horizons. Vous allez découvrir quoi? Alors, je pense que vous prenez beaucoup plus de recul. Et puis, vous êtes là avec... vous êtes en train de regarder au loin. Vous êtes en train d'explorer. Donc, pendant ce voyage, je crois qu'il y a un voyage qui va vous faire du bien. D'accord? Et peut-être aussi sur le plan... financier. Voilà les poissons. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. Prenez soin s'il vous plaît de vous et prenez soin de votre santé psychique, émotionnelle, intellectuelle et physique. Voilà, je vous souhaite une bonne année 2024 et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!